Si la commission paritaire trouve un accord, le gouvernement compte sur les députés LR pour obtenir une majorité à l'Assemblée. Mais certains élus de droite se disent encore très indécis, promettant un vote serré. C'est la roulette russe ou c'est la grosse Bertha? C'est ainsi que le sénateur Bruno Retailleau a résumé dimanche 12 mars le choix cornélien face à Elisabeth Borne. Invité sur le plateau de CNews, le patron du groupe Les Républicains au Sénat, partisan de la réforme des retraites, a évoqué en creux les deux options qui s'offrent au Premier ministre: risquer un vote très serré à l'Assemblée ou utiliser l'article 49.3 pour supprimer toute incertitude. Plus grand que suivez les dernières informations sur la réforme des retraites dans notre direct en cas d'accord au sein de la commission paritaire organisée mercredi. Le texte de la réforme sera en effet attendu à l'Assemblée nationale jeudi à 15h. Mais doutes subsistent sur le comportement des députés. Les Républicains et l'exécutif ont sorti calculateur avec fébrilité. Le gouvernement espère compter sur au moins une quarantaine de voix de droite pour obtenir la majorité et éviter ainsi un passage forcé avec un 49.3. Je suis sûr qu'il y a une majorité au Parlement pour voter ce texte qui est nécessaire pour notre pays. Chacun prendra ses responsabilités, a déclaré Elisabeth Borne dans Le Parisien, n'hésitant pas à faire pression sur LR Group. Il me semble que le compte n'y est pas, selon les informations recueillies par France Info auprès de députés de droite. Le vote pourrait s'avérer très serré. Signe d'un certain malaise. Les élus républicains n'ont pas fait le plein non plus au Sénat. 6 d'entre eux ont voté contre et 18 se sont abstenus. De leur côté, les députés LR sont encore nombreux à se dire indécis dans cette dernière ligne droite du débat parlementaire. J'attendrai le résultat de la commission mixte paritaire pour me décider, confie Vincent Rolland, député de Savoie. J'attends le texte du CMP pour fixer mon vote abstention ou contre. Double. Renchérit Emmanuel Maquet, élu de la Somme. Je vais regarder attentivement dernier texte, bloqué, par le gouvernement. Mais il me semble que compte n'y est pas. Renchérit un autre député LR. Je suis très partagé et plutôt pas pour. Confie un parlementaire issu des Républicains, qui anticipe en tout cas le recours à l'article 49.3. Certains attendent également de connaître plus précisément le choix de leurs collègues. Vu l'état des troupes, je suis plutôt sur une position d'abstention à ce jour. Confie un autre élu sous couvert d'anonymat. Plus nous serons nombreux à voter pour au sein du groupe, plus je serai prêt à voter pour lui. Un député LR à France Info. Chacun fait ses comptes. Quelques jours avant la décision finale. Selon plusieurs sources internes aux Républicains, entre 30 et 35 députés envisagent de voter pour le texte. Une quinzaine pourrait s'y opposer, et une dizaine pencherait pour l'abstention. Mais les chiffres varient d'un interlocuteur à l'autre. Nous avons au moins 20 députés prêts à voter contre. Et nous pourrions même approcher les 25. Assure l'un d'eux. Certains se disent indécis quand leur choix est fait. Mais ils ont peut-être peur qu'on leur crie dessus si jamais ils disent qu'ils sont contre. Le député du Rhône, Alexandre Vincendet, favorable au texte. Nuance, le comté ne veut rien dire. À mon avis ça peut bouger jusqu'au dernier moment. Mais je pense que la réforme peut passer. C'est une question de cohérence, à quelques jours du vote. Le groupe LR reste donc divisé. Plusieurs députés confirment leur intention jouer les frondeurs et ne pas voter le texte. À l'instar Julien Dive et Yann Boucard, deux proches d'Aurélien Pradier, l'ancien numéro 2 du parti, qui réclame depuis plusieurs semaines des mesures prestations supplémentaires pour longue carrière.
Mais ils sont aussi plusieurs à choisir de soutenir la réforme sans trembler. Comme Michel Tabarot, Philippe Juvin, Émilie Bonivard, Alexandre Vincendet ou Éric Pauget. On ne peut pas dire pendant 20 ans qu'il faut travailler plus longtemps et voter le contraire. C'est une question de cohérence et de crédibilité, insiste le député Jean-Louis Thierriot. Ces parlementaires suivent donc la position d'Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée, et d'Éric Ciotti, le patron du parti. Le gaullisme, envers et contre tout, est le souci d'une seule exigence, l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, cela nous commande de voter cette réforme, estime le député des Alpes-Maritimes dans le journal du dimanche. Face aux crises qui nous assaillent, ne lâchons pas l'irresponsabilité. Gardons le cap avec courage et constance. Éric Ciotti, président du parti Les Républicains dans « Le Journal du Dimanche », comme l'a assuré dimanche Olivier Véran. Le gouvernement tentera d'éviter de dégainer l'arme du 49.3, qui pourrait attiser la contestation sociale. Vu le niveau, sans précédent, des manifestations contre la réforme, cela me semble incroyable et dangereux. Et ce serait une forme de vice démocratique, a prévenu Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Le scénario pourrait également présenter un autre risque pour le gouvernement, avec le dépôt d'une motion de censure interpartisane, en cas de 49.3.